L'inflammation, je vous parle aujourd'hui de l'inflammation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inflammation? Eh bien, c'est une réaction physiologique naturelle. Et oui, c'est naturel. C'est un signal, en fait, qui est envoyé par le corps lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends toujours l'exemple, admettons que je me fais une entorse du poignet. On met une entorse du poignet, c'est les os qui sortent de leur loge et puis qui re-rentrent. Mais au passage, ça étire des ligaments. Et les ligaments, il faut voir, sont des fibres qui lient des os à des os. Et voir, j'aime bien le montrer comme si c'était des élastiques. Donc, des bouts d'élastiques se sont abîmés ou cassés ou relâchés, etc. Eh bien, un signal va remonter tout de suite au cerveau pour dire il y a un endroit qui est lésé, un endroit qui est abîmé, il faut réparer. Et donc, le signal de réparation arrive. Et qu'est-ce que la réparation? Eh bien, c'est l'inflammation. L'inflammation, c'est toujours en quatre facteurs de l'inflammation. Le premier, c'est la tumeur, la tumeur, et c'est l'œdème, donc ça gonfle. Alors, pourquoi ça gonfle? Eh bien, les vaisseaux lymphatiques vont se dilater pour débarrasser plus les déchets. Dans le chantier, là, il va falloir faire un chantier de réparation, eh bien, ça va débarrasser plus les déchets. Puis après, ça va faire rougeur. Ben, pourquoi la rougeur? Parce que les vaisseaux sanguins se dilatent pour amener plus de nutriments pour réparer l'endroit. Et puis, il va y avoir une chaleur. Alors, pourquoi une chaleur? Bien, le corps sait que des endroits fragilisés, il peut y avoir des attaques de pathogènes et ça fait en fait comme une fièvre localisée. La fièvre a pour but, c'est encore envoyé par le système immunitaire, normal, a pour but de tuer les pathogènes, de réguler un petit peu tout ça. Et puis, ça fait une douleur. Alors, pourquoi la douleur? Eh bien, tout simplement pour que je ne bouge pas mon poignet pendant le chantier de réparation. Donc, il faut laisser le temps aux agents réparateurs de réparer l'endroit. Donc, ne pas bouger. Parce que si je bouge, je vais encore plus abîmer les ligaments éventuellement et ça va jamais guérir. Donc voilà, ça fait mal pour ne plus bouger. Donc lorsque c'est fini, lorsque le système nerveux et avec le système immunitaire, bien sûr, vient nettoyer tout ça, réparer toute la zone, eh bien, l'œdème diminue, ça dégonfle, la rougeur aussi, la chaleur aussi, et ça ne fait plus mal. Donc ça ne fait plus mal, c'est le signe que je peux bouger de nouveau et que c'est vraiment guéri. Ok, donc de nos jours, en fait, l'inflammation est vue comme le problème. Alors certes, il y a une différence. Il y a deux inflammations. L'inflammation aiguë, comme celle dont je viens vous parler, voilà, qui est naturelle et bien sûr très bien, même si on n'aime pas avoir mal, même, même dans le côté naturopathique, on n'aime pas avoir mal. Je vous expliquerai ce qu'on peut faire. Mais il y a aussi une inflammation chronique. Et alors là, l'inflammation chronique, c'est pas pareil. Là, même en naturopathie, on va plus s'inquiéter lorsqu'il y a une inflammation chronique. Parce que l'inflammation chronique, on voit que c'est du stress oxydatif et qu'avec les radicaux libres, ça se déplace et ça s'étend comme une tache de rouille en fait. C'est de l'oxydation. Et l'inflammation chronique, elle est présente chez beaucoup d'entre nous de nos jours, et surtout au niveau des intestins, au niveau des organes, au niveau des intestins. Et donc, c'est une inflammation qui est à bas bruit, en fait, qui est de bas grade. C'est les Américains qui ont trouvé ça, ça s'appelle low grade inflammation, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une analyse de sang et qu'on cherche les taux, enfin les mesures d'inflammation, eh bien, il y a une norme. Et en dessus, on dit que c'est inflammé, en dessous, non. Mais en fait, c'est cette inflammation qui est là, toute petite, mais qui grandit, qui grandit. Donc là, ce que l'on va faire, c'est essayer de vraiment déjà comprendre. En naturopathie, on va toujours essayer de comprendre. Alors bien sûr, s'il y a inflammation même dans les intestins, c'est qu'il y a une lésion. La lésion, elle vient peut-être au début d'une agression de la paroi. Déjà, il y a le mucus, puis après les parois, et puis après peut-être d'une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que les jonctions serrées des cellules ont été endommagées,
de façon à ce qu'il y ait des matières qui puissent passer dans le liquide interstitiel, chez nous vraiment. Hein. Et là, le système immunitaire ne va pas être d'accord. Mais j'en reparlerai plus longuement sur les maladies auto-immunes. Donc, il y a un endroit abîmé, un endroit lésé, par exemple les intestins, et donc le corps va envoyer de l'inflammation. Mais une petite inflammation, car c'est chronique. C'est chronique et ça ne guérit jamais, ça ne guérit jamais, ça ne guérit jamais. Dans les intestins, il y a très peu de nerfs sensitifs, donc nous ne sentons rien. C'est ça le piège aussi, hein, c'est ça le piège. Donc souvent, lorsqu'on dit, pour limiter les agressions au niveau des intestins, on va éviter les aliments avec du gluten, éviter l'alcool, éviter le café. Et les gens me disent, mais non, mais moi je le supporte très bien, je sens rien. Et oui, mais je sens rien, ça ne veut pas dire forcément. On va le sentir ailleurs. Après, il peut faire des problèmes ostéo-articulaires, des problèmes de fatigue chronique, des problèmes de thyroïde, des problèmes X et Y ailleurs en fait. Hein. Tout est... Hippocrate disait, donc le père de la médecine et de la naturopathie, hein, disait que la bonne santé commence dans les intestins. Voilà, c'est la base en fait, hein, c'est la base de notre bonne santé. Donc c'est vrai que souvent nous ne le sentons pas, mais c'est très très fréquent. Et là, là, il faut vraiment faire quelque chose parce que sinon notre système immunitaire est tout le temps en train d'agir. Ça fatigue le système nerveux et donc ça fatigue de plus en plus. Et il y a de moins en moins peut-être de ressources aussi à force pour aller réparer. Et donc on tombe dans des cercles vicieux où la fatigue entraîne du stress parce que... on parlera de l'axe cerveau d'en bas et cerveau d'en haut, intestin-cerveau, où si on est perturbé et irrité dans les intestins, on risque d'être perturbé et irrité dans nos émotions, dans nos pensées, etc. Et ça, eh bien, ça nourrit en fait l'inflammation. Parce qu'on n'est pas bien, ça fait un cercle vicieux. Donc l'inflammation, c'est surtout ça, ça peut être dû bien sûr à des toxiques extérieurs, hein, les perturbateurs endocriniens, les toxiques dans l'alimentation, surtout dans l'alimentation non bio, eh bien, il y a beaucoup de glyphosate, hein, qui est un antibiotique, il y a des antibiotiques dans les produits laitiers, dans les animaux que l'on mange, etc., etc. Donc le système nerveux et le système endocrinien sont toujours ensemble pour nous aider, hein, face à tout ça. Mais voilà, je voulais vous faire prendre conscience que l'inflammation, c'est naturel et que c'est la façon qu'a notre système nerveux archaïque de nous réparer. D'accord ? Et donc, on va favoriser la réparation, si on veut que ça dure le moins longtemps possible. Hein. Je vous disais, si on a une entorse au poignet, même en naturopathie, on n'aime pas ça. Hein. On n'aime pas ça, avoir mal et être bloqué. Donc, on va favoriser ce qui amène l'alimentation de qualité, avec des minéraux, des protéines, de l'eau de qualité, etc. pour que ça répare au plus vite, rester au repos sans bouger et favoriser ça. Alors, j'y reviendrai un petit peu plus lorsque je vous parlerai des systèmes nerveux archaïques de notre corps, du système nerveux neurovégétatif. Comme ça, on comprendra mieux ce qui se passe à l'intérieur. Mais l'inflammation, elle va dépendre, quelle est la cause? Elle va dépendre bien sûr de nos pensées, si nous entretenons des mauvaises pensées, si on a beaucoup de stress. Bon, là, on est des terrains favorables, c'est selon notre alimentation. Hein, si on a une alimentation assez transformée, avec des produits raffinés, des produits de l'industrie, des produits... Et même quelquefois, même bon pain bio, il suffit que le gluten est abîmé déjà nos intestins, mais ça ne peut pas aller. Et quelquefois, même des lentilles tout bio, tout bien, ça peut ne pas aller. Voilà. Et puis, ça va dépendre de notre style de vie. Si nous nous couchons tôt, avec la digestion terminée, non terminée, comment nous allons rentrer dans le sommeil profond, le sommeil récupérateur. Je vous parlerai du sommeil aussi, qui est le premier des docteurs pour moi. Et
et de tout ce que nous faisons dans la journée, avec stress, sans stress, etc. Donc l'inflammation, voilà, je voulais faire une vidéo vraiment dédiée à l'inflammation parce que ça va être la base pour comprendre en fait tout ce qui nous arrive hein, dans la naturopathie. On cherche toujours à comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein. Hippocrate nous disait chercher la cause de la cause et chercher aussi la cause de la cause de la cause. Telle est la véritable guérison. Toujours, nous cherchons à comprendre ce qui se passe dans le corps, où en est la cause et pourquoi le système nerveux n'arrive pas à réparer tout ça. Voilà, mais j'espère que ça vous aura éclairci et ça donnera des bases pour ce que je vais vous expliquer aussi ultérieurement et les vidéos qui vont venir sur les différents problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien. Bon, mais merci à vous et surtout toujours bonne pratique à vous parce que c'est l'essentiel.